Et la France est-elle mieux armée que les autres pays pour résister à la crise en matière de culture, grâce, je sais pas moi, à leurs institutions? Oui, si vous voulez, la France est quand même un pays très particulier. D'abord, il y a un État très puissant, finalement respecté. Il y a les fonctionnaires qui sont très très nombreux, qui font que en période de crise, comme ils conservent leur emploi, ils ne sont pas affectés par la crise, ils continuent à consommer. Ils consomment du cinéma comme les autres. Et si vous voulez, tous ces effets font de la France un pays très particulier. Le système d'aide au cinéma permet, si vous voulez, d'écrêter les sommets de vagues. Donc il y a une micro-crise qui se dessine, mais qui a été beaucoup moins violente que dans les pays voisins, et en tout cas beaucoup moins violente qu'aux États-Unis. Les institutions, est-ce qu'elles nous soutiennent, elles nous permettent de travailler? Est-ce qu'elles n'interfèrent pas aussi? Est-ce que la présence des institutions ne crée pas de manière invisible une dépendance des auteurs à ces institutions qui finalement indirectement peuvent nous dicter les films à faire ou à ne pas faire? Je veux dire, c'est très délicat, c'est-à-dire qu'ils sont indispensables et quelle part ont-ils, je dirais, dans notre création? Dans mon métier, on va choisir les décors en fonction du territoire d'accueil et en fonction de la ristourne fiscale qui est proposée. Et ça, les gens l'ignorent. Mais quand on devient metteur en scène, on ne peut plus l'ignorer. Moi, l'année dernière, j'avais un projet qui se passait au Cachemire, et le premier réflexe de mon producteur américain est de m'envoyer au Nouveau-Mexique. Pourquoi on m'envoie là? Parce qu'il y a 60% de ristourne. Et que quand on a du mal à boucler un budget, eh ben, ça vous permet de faire le film. Donc c'est la différence entre un film qui n'existe pas et un film qui existe.